Voilà. Donc, je m'appelle Massireba, je suis le directeur des opérations de tout ce qui est construction et mine de l'entreprise KMTS SRL. Donc, Kédougou Mining Transport Services en anglais, mais en français, ça veut dire Kédougou Mine, Transport et Services. Alors, donc, nous sommes 100% local, nous sommes de la région de Kédougou, nous sommes ici à Samekouta, nous sommes nés ici et nous sommes en train de grandir ici. Donc, nous sommes de la commune de Banafassi et de la région de Kédougou. Voilà, donc c'est ça. Bon, vous savez, moi-même, je suis né de ce village, j'ai grandi ici. Ce village m'a tout donné, cette commune m'a tout donné. Donc, que ce soit Silakunda, que ce soit Baitilay, que ce soit Djendji, que ce soit Laminia, Diakhaba, Diagri. Donc, je fais partie de cette commune, de cette communauté. Donc, je vis avec eux. Donc, je connais déjà c'est quoi leur souffrance. Donc, voilà, en grosso modo. Donc, je connais déjà là où ça leur fait mal, en fait. Donc, cette piste déjà, depuis quasiment 2001, si je me rappelle bien, ça a été réhabilité. Une tronçon aussi qui a été complètement délabrée. Donc, les gens ne pouvaient pas la pratiquer comme ils veulent. Et il y a un poste de santé qui est à Silakunda, difficile d'accès. Et malgré le point que le conseil départemental a fait avec la compagnie Resolute Mining, donc nous aussi, comme nous sommes nés de cette commune, on est là. Donc pourquoi pas agir? Et comment agir aussi? C'est de leur faire ce tronçon, leur permettre d'aller à Kédougou, revenir, évacuer leurs malades. Et puis voilà, c'est ça. Et nous le faisons à 100% gratuitement aussi, en guise de responsabilité sociétale d'entreprise. Parce que, voilà, comme je le disais tantôt, donc la vision 2050 est bien adoptée chez KMTS SRL. Et patriotiquement aussi, nous devons agir. Donc c'est ça. Cause pour laquelle nous avons agi. Et voilà, pour faire le tronçon. Et puis voilà. Et pour vraiment alléger la souffrance de nos compatriotes qui vivent à Silakunda, Baïtila, Taïfa, que ce soit Djendji. Bon, on peut dire que c'est des centaines de millions aujourd'hui. Parce que vous le savez, des pistes latéritiques déjà, c'est coûteux. Et la consommation en carburant, en machinerie, comme vous voyez, tout cet arsenal. Donc c'est beaucoup d'argent. Donc nous pouvons l'estimer à plus de 150 millions de nos francs CFA. Mais nous le faisons avec le bon cœur. Parce que voilà, les machines sont là, c'est 100% Diarra, donc il faut le faire. On agit et puis on doit agir, c'est ça. Non, on n'a reçu aucun centime de l'État. Et nous sommes fiers aussi de le faire parce que voilà, c'est ça, mais on n'a reçu aucun centime de l'État. Ben, comme vous le voyez tout de suite, hein, je viens d'être interpellé par nos compatriotes de Baïtilay aussi. Mais comme je l'ai si bien dit, la route, c'est quelque chose de coûteux en fait, c'est beaucoup d'argent. Et nous sommes une petite entreprise d'abord, nous venons tout juste de naître et on est en phase d'expansion. On est en train de grandir. On ne peut pas tout faire. On peut qu'accompagner le gouvernement dans ce sens-là, à faire sur la phase 1, ce 4 km d'abord, et en fonction de l'évolution des choses, et puis on pourra penser à d'autres aussi, au désenclavement de d'autres villages qui sont derrière. Donc c'est un peu ça l'objectif, c'est un peu ça la stratégie sociale et puis de l'entreprise. Et comme vous le savez, l'Aminia aussi à côté, donc on a l'année passée, et je pense en 2023 et en 2022, on a pu maintenir la route. Donc c'est ça. Donc c'est notre deuxième intervention, mais ça c'est une route qui est complètement délabrée, donc il faut défricher, il faut mettre de la latérite, il faut compacter, il faut mettre de l'eau, donc c'est ça. Oui, effectivement, parce que l'année passée, si je me souviens bien, donc j'étais là avec le ministre, l'ex-ministre des Transports terrestres et aériens, en l'occurrence Mansour Faye. Donc ce tronçon a été l'objet d'une discussion avancée jusqu'à ce qu'ils nous ont envoyé, comment ça s'appelle, la structure étatique, Ageroute. On a fait la visite ensemble jusqu'à Djendji, Baïtila et tout. Mais de là, on n'a pas eu de suite. On n'a pas eu de suite. Et de jusque-là, la population continue quand même dans la même souffrance. Mais on se dit que bon, de notre responsabilité d'agir. Et il faut agir. Et je pense qu'on a agi sur la bonne période. Et puis voilà, c'est ça.